Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 lieux incontournables et pourtant encore méconnus à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem. Nous allons découvrir d'anciens lieux chrétiens, des tunnels souterrains liés à la franc-maçonnerie ainsi qu'un endroit relié au Brésil en plein cœur de Jérusalem. Tout cela et bien plus encore. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Et nous sommes déjà à notre premier endroit. Nous sommes sur le toit de la Yeshiva Aish HaTorah, un centre d'études bibliques juives, et en montant ici, on a un point de vue incroyable. Je pense, à mon avis, que c'est la plus belle vue de tout Jérusalem. Ici, juste à côté de nous, on peut voir le quartier chrétien, le quartier musulman. Bien sûr, dans toute sa splendeur, on voit le dôme du rocher, l'endroit où se trouvait le temple de Jérusalem. En regardant un peu plus bas, on voit déjà le mur des Lamentations et, derrière cela, on aperçoit le mont des Oliviers, l'endroit où Jésus a fait son entrée triomphale. L'entrée sur le toit de Aish HaTorah coûte 10 shekels par personne. Mais ça vaut vraiment la peine de venir ici et de prendre de magnifiques photos. Mais il y a encore quelque chose de spécial à cet endroit et c'est juste ici. Regardez cette maquette parfaite du second temple de Jérusalem. Elle a été réalisée dans les moindres détails. Elle est même faite du même type de pierre que celle utilisée pour la construction originale du temple de Jérusalem. Et l'emplacement de cette maquette est aussi un endroit spécial, car nous sommes à côté du dôme du rocher, l'endroit où se trouvait réellement le temple de Jérusalem. Alors, on peut venir ici admirer cette maquette et imaginer à quoi ressemblait Jérusalem à l'époque biblique, à l'époque de Jésus. Passons maintenant à notre deuxième endroit. Notre prochain site se trouve déjà ici, juste sous mes pieds. Ici, en dessous, se trouve la plus grande grotte artificielle de tout le pays. C'est incroyable qu'elle soit justement ici. Ce sont des kilomètres et des kilomètres de tunnels. Mais l'entrée de cette grotte mystérieuse que nous allons voir se trouve à l'extérieur des remparts. Alors maintenant, nous allons traverser la porte de Damas, sortir des remparts et découvrir cet endroit spécial. Nous arrivons aux carrières du roi Salomon, également connu sous le nom de grotte de Sédécias. Et cet œil ici nous indique déjà que nous arrivons dans un endroit vraiment différent. Et l'entrée se trouve juste ici. Cette grotte est connue sous le nom de carrière du roi Salomon, car c'est d'ici qu'il extrayait des pierres pour la construction de Jérusalem, y compris le temple de Salomon. Un autre nom pour cet endroit est la grotte de Sédécias, car c'est ici que le roi Sédécias de la Bible s'est caché lorsqu'il fuyait Nabuchodonosor et les Babyloniens. La grotte fait 20 000 mètres carrés et on y a trouvé de nombreuses découvertes archéologiques mystérieuses comme un possible chérubin en pierre, mais qui a été emporté en Angleterre et, malheureusement, est caché au public. Et une autre chose mystérieuse à propos de cette grotte est sa relation avec la franc-maçonnerie. Les francs-maçons considèrent cet endroit comme très important pour leur histoire. Et, une fois par an, ils organisent ici une grande réunion et seuls les francs-maçons peuvent entrer ce jour-là. Nous allons maintenant découvrir ensemble l'hospice autrichien, mais pas le genre d'hospice auquel vous pensez. L'hospice autrichien de Jérusalem est un hébergement pour les pèlerins. Et il y a des choses très spéciales à l'intérieur que nous allons découvrir maintenant.
Nous avons ici un petit bout d'Europe au milieu du Moyen-Orient. Cet endroit a été construit par les Autrichiens et, pour cette raison, on le ressent vraiment ici. Et vous le verrez encore plus quand nous entrerons. Il a été construit en 1856 comme une auberge pour les pèlerins, pour les touristes ici en Terre Sainte. Et l'une des personnes très illustres qui ont séjourné ici était Dom Pedro II du Brésil. Alors, comme il est passé par ici, nous allons aussi découvrir ensemble se promener ici, c'est un voyage dans le temps. On voit sur les murs des photos historiques, ainsi que des photos et des portraits de personnes et d'autorités très importantes qui ont visité cet endroit. Et parmi ces autorités, nous avons ici la photo de Dom Pedro II, l'empereur du Brésil. Et ici, en plus de voir un petit bout de l'Europe, on peut aussi goûter un peu de la cuisine européenne. Ce café est l'un des meilleurs de la vieille ville et il propose ici de la cuisine autrichienne. Et bien sûr, je vais aussi m'arrêter maintenant pour prendre un petit encas avec vous. Regardez comme cet endroit est spécial. Chaque fois que j'entre ici, je n'arrive vraiment pas à croire que je suis en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem. Et maintenant, nous allons commander ici mon plat préféré de cet endroit, qui est l'Apfelstrudel, une sorte de gâteau aux pommes. Allons commander. L'Apfelstrudel coûte 24 shekels et dans un petit moment, je vais vous donner un conseil très spécial sur la façon dont vous pouvez aussi apporter de l'argent en Israël et payer facilement avec moins de frais. Mais pour l'instant, les amis, mon Apfelstrudel nous attend déjà ici et maintenant on va sortir pour en profiter. Regardez l'endroit de notre petit goûter. Nous avons ici notre table qui n'est rien de plus, rien de moins qu'une colonne de 2000 ans. C'est notre table pour le goûter d'aujourd'hui. Je veux en profiter pour vous raconter quelque chose. Souvent, je remarque dans les commentaires que vous souhaitez voyager en Israël et savoir comment apporter de l'argent. Mais les amis, après tout ce bavardage, j'ai encore plus faim et maintenant il est enfin temps de manger notre Apfelstrudel. Alors, comme on dit en hébreu, bétavon. Voilà, les amis, bétavon. Et une autre chose que nous pouvons faire ici à l'hospice autrichien, c'est monter jusqu'au dernier étage. Et il y a encore une autre belle vue de Jérusalem. Nous marchons maintenant dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem. Vous pouvez aussi le voir grâce à l'église qui se trouve ici, juste derrière moi. Ceci est la célèbre église du Saint-Sépulcre et notre prochain arrêt se trouve juste à côté, à quelques mètres d'ici. L'endroit que nous allons visiter se trouve juste ici, à côté. Mais je ne pouvais pas passer ici sans vous en parler. La 9e station de la Via Dolorosa. La Via Dolorosa, qui mène jusqu'au Saint-Sépulcre, est divisée en 14 stations et chaque station représente un événement important du chemin de Jésus. Et la 9e station est l'endroit où Jésus est tombé une fois de plus sur le chemin du Calvaire. Et maintenant, venez découvrir cet endroit, on peut dire secret, où nous allons aller. Ceci est l'église d'Hélène. C'est une église copte orthodoxe, c'est-à-dire qu'ils sont des chrétiens égyptiens.
Mais la raison pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui se trouve juste à l'intérieur de ce trou. Oh là là! Cet endroit est un peu difficile d'accès, mais il vaut vraiment la peine d'être découvert. Shalom! Écoutez l'écho qu'il y a ici. Où sommes-nous? Nous sommes dans une citerne, un réservoir d'eau. Il a été construit au IVe siècle par Hélène, la mère de Constantin, la même personne qui a construit l'église du Saint-Sépulcre. Et il y a même des gens qui croient que cette citerne est encore plus ancienne, donc au minimum, cette citerne a presque 1700 ans. C'est l'un des principaux réservoirs d'eau de Jérusalem dans les temps anciens. Littéralement, c'était l'eau qui donnait vie à la ville. Et c'est impressionnant de voir qu'il fonctionne encore de nos jours. Vous pouvez aussi entendre l'eau qui continue d'entrer ici constamment. Et on peut voir qu'il est vraiment plein. Une énorme quantité d'eau, même si aujourd'hui nous n'utilisons plus cette eau pour boire. Mais une chose très spéciale, c'est qu'une partie des prêtres de Jérusalem vient ici pour chanter à cause de l'écho de l'endroit. Et ici, ils préparent les chants, ils préparent les psaumes, pour ensuite les réciter dans les églises de la ville. Et maintenant, notre caméraman, Mochi, va chanter une chanson pour nous afin que nous puissions mieux entendre l'écho de cet endroit. C'est vraiment incroyable de voir que nous sommes au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Nous sommes descendus dans les profondeurs et nous tombons sur un endroit comme celui-ci. N'étant pas la plus juste, j'ai laissé Mochi chanter pour vous. Mais maintenant, nous allons remonter, sortir des profondeurs et visiter notre prochain endroit. Ce groupe qui prie en ce moment est composé d'Arabes, de chrétiens et d'Israéliens, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine arabe, de foi chrétienne, et leur nationalité est israélienne. Nous venons de quitter l'église copte de la communauté égyptienne et regardez où nous sommes arrivés. Cet endroit, je pense que c'est l'un des meilleurs exemples de ce qu'est Jérusalem. Ici, il y a une église égyptienne et sous mes pieds, il y a une église grecque. Ce dôme, d'ailleurs, appartient à cette église. Au fond, nous voyons un monastère éthiopien et ce monsieur qui passe est d'ailleurs prêtre là-bas. Aussi, au fond, nous voyons une tour blanche. C'est la tour de l'église du Rédempteur, une église luthérienne. Regardez dans ce petit espace de terre combien d'églises et combien de communautés se trouvent ici. Parce qu'au bout du compte, Jérusalem, c'est le cœur et l'origine du judaïsme et du christianisme.
Et cette ville attire tous ceux qui ont la foi en Dieu. Et notre prochain arrêt est déjà juste ici. Cette petite porte est l'entrée de l'église éthiopienne que nous allons découvrir maintenant. L'Éthiopie est l'un des premiers pays chrétiens du monde. Ils ont, jusqu'à aujourd'hui, une grande communauté chrétienne là-bas. Et la Bible est arrivée en Éthiopie il y a très longtemps. Et on peut voir cette histoire représentée ici sur ce tableau. Il nous raconte l'histoire de la rencontre du roi Salomon avec la reine de Saba. Et on voit là la rencontre entre la Terre Sainte et l'Éthiopie depuis cette époque. Et nous avons plusieurs autres passages qui racontent la foi des personnes venant de ce pays. Par exemple, l'histoire de l'eunuque qui rencontre Philippe et est baptisé. Une chose intéressante à propos de l'Église éthiopienne, c'est qu'il garde ce passage qui est dans la Bible. « Enlève tes chaussures, tu entres sur une terre sacrée ». Ce que Dieu dit à Moïse, ils le suivent encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils entrent dans la partie principale de l'Église, là où c'est vraiment le lieu de prière, ils entrent sans chaussures. Et c'est pourquoi on peut voir que toute l'Église est recouverte de tapis. Alors, la personne arrive ici, enlève ses chaussures et peut entrer. Et c'est aussi pour cela qu'ils ont mis ce bâton en bois pour fermer l'entrée, afin que les personnes inattentives n'entrent pas par inadvertance avec leurs chaussures dans la zone de l'église, qui est la zone sacrée. Et maintenant, nous continuons notre visite par la partie en pierre. Et comme vous l'avez vu, cette église a 2 étages. La construction, telle que nous la voyons aujourd'hui, date de la période des croisades. Cela veut dire que cette structure a 900 ans. Et vous pouvez voir ici, encore une fois, le sol de l'église recouvert de tapis. La partie la plus importante, c'est-à-dire l'autel, se trouve derrière ce rideau. Et nous allons sortir de l'église et nous arrivons ici exactement en face à l'église du Saint-Sépulcre. Et ici, vous pouvez voir qu'autour de moi, il y a beaucoup de choses en construction. C'est parce que l'église du Saint-Sépulcre est en restauration depuis plusieurs années. Il ne s'agit pas de la construction de quelque chose de nouveau, mais bien d'une restauration. Et on peut voir ici que les travaux battent leur plein. Mais même avec les travaux, vous pouvez voir qu'il y a de nombreux groupes de touristes et de pèlerins qui continuent de visiter ce lieu. Nous sommes dans la rue du quartier chrétien, le quartier chrétien, et ici, on peut voir ces beaux parapluies colorés qui égayent le décor. Mais le plus important ne se trouve pas au-dessus de nos têtes, mais bien sous nos pieds. Ces pierres sur lesquelles moi et tout le monde ici marchons sont d'origine romaine. Alors, sur le chemin de notre prochaine étape, nous marchons sur des pierres qui ont 2000 ans d'histoire. Nous sommes de retour dans le quartier musulman et cette rue à côté de moi s'appelle la rue des marchands de coton. Nous allons emprunter cette rue pour rejoindre notre prochaine destination. Si nous continuons tout droit dans cette direction, cette entrée donne directement sur le dôme du rocher. Mais cette entrée, au quotidien, elle est réservée uniquement aux musulmans. Notre chemin, c'est cette petite entrée par ici. Et maintenant, on va vraiment marcher dans une série de petites ruelles. Ici,
on peut déjà voir écrit sur le mur le petit mur des lamentations. Nous allons maintenant dans une partie inconnue, secrète, du célèbre mur des lamentations. Au final, qu'est-ce que le mur des lamentations? Le mur est un mur extérieur du complexe du Temple de Jérusalem et il a été construit il y a 2000 ans. Et le mur, il était gigantesque. Il faisait 1 demi-kilomètre de long. Mais quand on va aujourd'hui au mur des lamentations traditionnelles, on ne voit que 60 mètres. Où est la plus grande partie de ce mur? Les plus de 400 mètres qui sont cachés? Ce qui s'est passé, c'est que, au cours de ces 2000 dernières années, la ville de Jérusalem s'est développée et a construit des bâtiments. Et une partie des bâtiments a recouvert le mur des lamentations d'origine, comme par exemple ici. On voit que cette construction a recouvert une partie du mur et un petit morceau du mur est resté exposé au-delà de cette partie traditionnelle. Et c'est justement le petit mur des lamentations, une partie du mur des lamentations au milieu du quartier musulman. Il faut marcher par de petites ruelles pour arriver jusqu'ici. Mais quand on arrive, on a un grand privilège. On a une partie du mur des lamentations rien que pour nous. Regardez comme c'est merveilleux. Vous pouvez venir ici, prier et avoir un moment vraiment rien que pour vous. Et aussi, l'avantage de cette partie du mur des lamentations, c'est qu'elle est mixte entre hommes et femmes. Donc, des familles entières peuvent venir ici prier ensemble. Alors, quand vous serez à Jérusalem, c'est un bon conseil pour découvrir un endroit différent et encore méconnu. Et, en marchant dans les ruelles de la vieille ville, nous arrivons à la rue Harara où se trouve notre prochain lieu. Vous pouvez aussi le chercher sur Google Maps sous le nom d'église Sainte-Marc. Et c'est justement cette église juste derrière moi. Cette église abrite la dernière communauté qui parle encore l'araméen ici à Jérusalem. Alors entrons et découvrons. Shalom. Shlomo. Shalom signifie bonjour en hébreu. Shlomo, c'est shalom. Bonjour en araméen. Alors, comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, grâce à Dieu. Les amis, voici Darioyo Boulos. Il est prêtre ici à l'église. Et dites-nous, s'il vous plaît, où sommes-nous? Nous croyons qu'à cet endroit, Jésus a célébré la dernière Pâque et que l'Esprit Saint a été répandu sur les disciples et qu'il a lavé les pieds de ses disciples ici, en ce lieu. Ici, c'est un lieu spécial, comme il l'a dit. Et il y a aussi quelque chose de particulier que l'on y fait. Et puisque c'est la dernière communauté qui parle vraiment l'araméen ici à Jérusalem, Darioyo Boulos fait de la calligraphie en araméen. Je vais lui demander d'écrire 2 choses pour nous. La première chose que je vais lui demander d'écrire, c'est mon prénom en araméen. Et si vous venez aussi ici au monastère, vous pouvez lui demander. Il écrit avec plaisir chaque prénom. Tu peux écrire le mien, Aline. Bien sûr. Le stylo rouge qu'il utilise maintenant, il ajoute les voyelles. Comme en hébreu, les voyelles sont aussi écrites séparément. Et en dessous, il met maintenant sa signature. Pour ceux qui ne sont jamais venus ici, je voudrais que vous écriviez pour nous, pour tout le Brésil, Brésil, en araméen. Pouvez-vous le faire? Oui, je vais écrire Brésil en araméen. La bougie symbolise la lumière dans vos vies, la branche d'olivier, la paix dans vos cœurs, et la bénédiction du Notre Père venant d'en haut. Et, comme il l'a dit, la bougie est là pour illuminer. Alors, j'ai écrit maintenant en araméen du Brésil. Que Dieu bénisse ce pays et le protège. Alors, les amis, regardez comme c'est beau. On va aussi prendre celui-ci en souvenir. Et quel message avez-vous pour le peuple brésilien et pour tous ceux qui nous regardent dans le monde entier?
Alors, nous vous aimons, peuple brésilien, et nous vous attendons pour venir nous rendre visite en Terre Sainte, spécialement dans cet endroit. Et nous nous préparons aussi à écrire pour chacun d'entre vous qui venez ici votre nom en araméen, afin que vous ayez une bénédiction dans votre maison, pour vous rappeler que c'est la langue originale que Jésus parlait. Pour la sécurité de votre famille et de votre pays, que Dieu vous bénisse, nous vous attendons ici. Et la dernière chose avant que nous partions, je voudrais te demander de chanter pour tout le monde la prière Notre Père en araméen. Prière du Notre Père. Prière du Notre Père. Prière du Notre Père. Wow! Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et maintenant, on continue vers notre prochaine destination. Merci. Au revoir, au revoir. Eh bien, voilà le conseil. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Un gros bisou et on se retrouve à la prochaine.